Alexandre. Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, moi, je veux donner mon point de vue au sujet du jour, parce que, bon, je suis, disons, de l'extérieur du Québec, et ça fait 15 ans que je suis là, comme immigrant et tout ça, canadien maintenant. En réalité, c'est vrai ce que Dr Mayou dit, les Québécois, et ça c'est quelque chose que je fais conclusion encore avant d'écouter Dr Mayou, ils sont très très jaloux. Moi je pensais d'abord c'est plus sujet aux immigrants là par rapport aux immigrants. C'est ça. Initialement, vous l'aviez pris pensant que c'était un relent de xénophobie, c'est-à-dire de haine dirigée vers les étrangers. Exactement. Okay. C'est propre à toutes les nations, là, en réalité, oui. que de penser à ces immigrants, ils nous volent, etc. Ça peut exister dans tous les pays. Très bon point, Alexandre. Faites bien de le mentionner. Et, graduellement, à force de vivre avec les Québécois, vous avez découvert? J'ai découvert que c'est plus un trait de caractère national. Oui. Et c'est malheureux de le dire là, mais j'ai rencontré de très très bonnes personnes québécoises. Mais quand on commence à dévoiler des succès personnels, bon, ça devient le visage change là. Bon, mais très belle observation, Alexandre. Belle perspicacité. Oui. Bon, mais ça c'est, disons, je veux pas chercher d'où ça vient et comment c'est arrivé. C'est très loin. C'est dans l'origine. C'est très loin. C'est une cochonnerie culturelle que nous transportons de très longue date. J'ignore d'où ça vient. Je suis pas anti-québécois. Je suis très bien intégré. Mais quand même, il faut prendre ça en considération. Oui. Mais le succès, est-ce que ça pourrait changer, ça, Pierre? Tu sais, le succès d'un autre, t'es heureux pour lui. Il me semble qu'on le voit de plus en plus, parce que de plus en plus de Québécois qui réussissent, ils ont rien à envier aux autres, là. Ni à Alexandre, ni aux autres. J'aimerais que l'évolution aille dans le sens que tu viens de dire. Il me semble que ça s'améliore. Il me semble. Si t'as raison, réjouissons-nous. Si t'as raison. Parce que on se sort, on est dans les premières générations à se sortir de conditions très difficiles. C'était dur au Québec. Janine? Oui. Janine. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, la génération actuelle qui se reproduit va être plus pauvre que la génération qui a suivi. Oh, Pierre. Je suis pas sûr de ça. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, la génération des 20 à 35 ans sont plus pauvres que la génération qui précède. Mais au niveau des successions, Pierre, on parle souvent de ça. Au niveau des successions, elles n'auront jamais été dans l'histoire du Québec aussi grosses. Les successions, alors c'est peut-être temporaire, puis il y a peut-être de l'aide. Là, faut attendre que la race qui précède crève pour pouvoir s'enrichir, parce qu'ils ont monopolisé le soleil. Ils ont monopolisé le soleil. Ils ont été la première génération à avoir des revenus qui avaient de l'allure. Ça, c'est vous parlez. Oui. Excusez-moi, je voulais aussi parler de quelque chose de différent. Là. C'est plus pour une consultation personnelle. Regardez, j'ai attrapé une maladie ici, une maladie bien... que je pensais aussi québécoise, mais maintenant c'est propre dans d'autres pays aussi, c'est le jeu compulsif. Oui. Et ça c'est quelque chose, moi j'ai ma propre théorie là-dessus. Allez-y. Et je voudrais avoir vos commentaires. Regardez, moi j'ai, par la manière de la voir, là, j'ai compris aussi regardant d'autres personnes, je pense que c'est plus le jeu des hormones, là, que ça fait un mélange compulsif et ça s'attrape avec un premier gain et une première perte importante. Donc c'est quelque chose quand il y a une explosion d'émotions et c'est très physique. Bon, il y a le sang qui est dans le visage, il y a plein d'affaires qui arrivent là. Le pouls qui s'accélère. Donc c'est quelque chose de très physique là, le jeu. C'est pas juste une affaire de tête comme. Vous avez raison. Oui. Continuez.
et c'est quelque chose vraiment qui... Vous êtes le jeu compulsif, c'est un exemple où un plaisir extrêmement intense peut être ressenti avec manipulation psychophysiologique. Oui, un plaisir, en même temps, peut-être un attrait d'adrénaline, là. Oui, c'est ça, exactement. Un plaisir intense déclenche des sécrétions d'adrénaline qui, elles, ont toutes sortes de manifestations. Le cœur qui accélère, la tension artérielle qui monte, le visage qui devient rouge. J'avais raison. Oui, c'est comme... donc, moi, je compare ça plus à la drogue, là. Alexandre, je vais vous mettre sur une piste. Vous pourriez peut-être en profiter pour vous demander si lorsque vous étiez petit, on vous a donné suffisamment la chance de ressentir ce qu'était un plaisir. Vous pensez que c'est aussi loin? Deuxième piste. Oui. Essayez de vous demander jusqu'à quel point, lorsque vous étiez petit, on ne vous a pas invité à développer de façon exagérée le stade de votre pensée magique. Mm-hmm. Alors, pensée magique? Ouais. Alors, la pensée magique du stade de 4 ans. Alors, dans beaucoup de familles, c'est qu'on invite les enfants à croire au Père Noël, puis au Petit Jésus, puis à Allah, puis à tous ces cossins-là, beaucoup plus que l'individu en aurait besoin, faussant ainsi son développement mental. Et l'autre point, il est important que les enfants puissent ressentir du plaisir, sinon vous allez en faire une gang de gamblers et de drogués. Bye, Alexandre. Bonjour. Salut.